mon joyeux service d'offrir à Jésus pour un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit, pour mon offrande, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Oui, j'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, oh mon libérateur. Seigneur, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Un feu nouveau s'allume par ton amour qui dans mon cœur consume, qui dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Seigneur, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Oui, bien Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Seigneur, accepte mon
Et le saut que je demande, le saut que je demande, c'est ton esprit, Seigneur, reçois mon sacrifice. Il est, je donne au Père, l'Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions. Bien-aimé Père Céleste, nous nous retrouvons cet après-midi encore dans ta présence. Et nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Aussi, la première chose que nous demandons, c'est que tu nous pardonnes nos péchés, tu pardonnes nos iniquités, tu pardonnes nos forfaits. Et que, Seigneur, notre voix te parvienne. Parce que nous sommes parvenus dans la fin des temps. Et le moment est venu où rien ne doit nous retenir ici-bas. Si nous devons partir, ça doit être avec allégresse, conduit par des anges pour nous porter devant ta face. Notre Dieu, voilà pourquoi, en nous approchant de ta parole, nous voulons simplement te demander de nous venir au secours. Tu as dit, sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Et même tes apôtres ne pouvaient même pas aller prêcher s'ils n'ont pas reçu de cet esprit auparavant. Ce soir, nous avons besoin de ta présence, que tu nous parles, toi-même. Non pas qu'un homme nous parle, mais quand tu parleras, où est-nous? Amen. Nos oreilles, nos cœurs, nos âmes, afin que cela pénètre profondément en nous et que cela transforme notre être tout entier pour être agréable à toi. Sois loué, glorifié. Les besoins, tu les connais. Rien n'est caché devant toi. Y a-t-il des malades? Y a-t-il des affligés? Y a-t-il ceux qui ont faim et soif de la justice? Seigneur, comme nous de tes faveurs, en nous guérissant de tous nos maux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, ça fait un peu longtemps que nous avons laissé ce message concernant la sanctification agréable à Dieu, que nous avons commencé. On a fait une introduction. Nous avons parlé également de l'aspect qui est la nature de l'esprit, qui est l'âme. Comment l'âme doit pouvoir entrer en communion avec notre Seigneur, sachant qu'il n'y a que deux portes d'entrée, l'incrédulité ou la foi. Sachant que c'est dans l'âme que la parole de Dieu doit profondément pénétrer pour qu'il y ait une vraie nouvelle naissance. Autrement, cela n'est pas possible. Et en écoutant, comme je vous avais dit une fois, en écoutant les uns dans de la fin, on sait pourquoi aujourd'hui, avant les gens pouvaient dire qu'on pouvait perdre le salut après l'avoir reçu. Mais nous, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas perdre le salut. Quand on est sauvé pour toujours. Dieu ne peut pas sauver un homme aujourd'hui et le perdre demain. Dieu ne peut pas faire un fils aujourd'hui et puis faire de lui un fils de Satan demain. S'il a été fils de Satan, c'est qu'il a toujours été. S'il a été fils de Dieu, c'est qu'il a toujours été bien avant la fondation du monde. Amen. Donc, nous allons prendre notre texte de base et puis revenir un peu pour parler aujourd'hui de la sanctification de l'esprit. On parlera peut-être de deux portions des éléments qui sont les points d'entrée. Et puis on reverra les autres plus tard. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, pour nous souvenir, pour que ceux qui écouteront plus tard sauront de quoi il s'agit, parce qu'on avait déjà lu ça. Vous, les bien-aimés, qui êtes sur la plateforme, comme quelqu'un dit, qui est sur la ligne qui vous écoutez, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui écouteront plus tard également, que le Seigneur vous bénisse et que vous sachiez que nous nous réunissons simplement pour nous entretenir, pour nous nourrir, pour nous laisser fortifier, nous laisser préparer
pour le grand jour que nous attendons tous. Comme on nous en parlait le matin, si en ces derniers temps, Dieu qui savait toutes choses a mis de côté de la nourriture pour son peuple, c'est que cela devienne des hommes, des femmes qui ne vivent que de ça. Car nulle personne ne peut seulement vivre de pain s'il n'est que de tout ce qui sort de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai, la soif et la faim de la parole de Dieu est dans le monde entier, partout sur la terre. Même quand elle est prêchée de façon internationale ou pas, beaucoup sont affamés, beaucoup courent ici, beaucoup courent de là pour chercher cette parole-là. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous avions lu le verset 23 jusqu'au verset 24. Et puis on a lu aussi dans, je crois, 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1 et 2. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Il n'a pas donné la responsabilité de notre sanctification ou de la conservation de notre être tout entier de façon irréprochable à quelqu'un d'autre. Il a décidé de le faire lui-même. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Si nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset, je crois verset 1 seulement, je pense. 2 Corinthiens 7, c'est le verset 1. Si nous avons lu auparavant le chapitre 6, nous verrons que c'est la suite. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout celui de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ainsi donc, il est important que nous nous laissons sanctifier par Dieu. Nous avons donné les éléments la fois dernière par lesquels Dieu sanctifie. Il nous sanctifie par sa parole, comme l'avons lu dans Jean 17. Il nous sanctifie par son sang, comme l'avons lu également dans, si je ne me trompe pas, Hébreux. Et puis nous sanctifie également par son esprit. On a les 3 éléments par lesquels le Seigneur nous sanctifie. Alors, pourquoi est-ce que c'est important que nous soyons aujourd'hui complètement sanctifiés? Car de notre temps, nous avons été enseignés que aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent recevoir le Saint-Esprit et puis ne pas être sauvés. Elle a levé la tête pour le regarder. Ça choque beaucoup de personnes quand on emploie cette façon. Parce qu'ils sont ouins dans leur esprit, mais leur âme n'est pas sauvée. La fois dernière, je vous ai dit à Akouré qu'un prédicateur peut être bien ouin, complètement ouin, et prêcher l'évangile complètement sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Et puis, vous allez vous rendre compte que quand, après l'onction finie, il manifeste la nature qui est en lui. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne produit jamais un bon fruit sur un mauvais arbre, ni un mauvais fruit sur un bon arbre. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit que un bon arbre porte est toujours doux, est toujours succulent. Et ce n'est pas l'arbre qui dit « je suis tel arbre ». Sa nature est telle que c'est celui qui cueille l'arbre pour manger le fruit qui se rend compte que le fruit est bon. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, quand frère Franck citait ce passage dans la prédication de frère Branham sur les oins des temps de la fin, je vais lire avec vous quelques passages que vous voyez avant qu'on en arrive vraiment à la sanctification de l'esprit. On a commencé depuis l'âme,
On aurait pu commencer par l'extérieur pour aller à l'intérieur, mais j'ai commencé par ce qui est le plus important pour venir vers l'extérieur. En vous disant que de l'autre côté, il n'y a que deux entrées, où on croit, où on est incrédule. Et on a vu avec Saül comment cet homme-là n'a pas voulu se soumettre aux ordres de Dieu. Et Samuel est parti vers lui pour lui dire, mais pourquoi n'as-tu pas obéi à la parole de Dieu? Parce que l'incrédulité conduit à la désobéissance, la foi conduit à l'obéissance. Abraham a cru, il a obéi tout ce que Dieu a dit. Et le Seigneur a dit, comme tu m'as obéi, alors ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Amen. C'est ainsi qu'on peut rentrer en possession des promesses que Dieu nous a faites. Sans la foi, personne ne peut rentrer en possession des promesses que Dieu a faites. Sans la foi. Amen. Et sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et c'est pour ça que quand nous lisons dans l'Hébreu, nous voyons que tous ceux qui ont la foi ont eu un témoignage agréable. Amen. C'est tellement important. Sans la foi, vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un pour obtenir la guérison pour lui. Parce que vous ne croyez pas. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit dans Marc 16, comme je l'ai dit la fois dernière, les signes qu'il nous a donnés, c'est que c'est les croyants. Un croyant, c'est un croyant qui peut prier pour quelqu'un pour que Dieu exauce. Il a dit, voilà les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Donc si quelqu'un n'a pas cru, ce n'est pas la peine qu'il aille prier pour quelqu'un. Vous avez vu avec les 7 fils de Séva qui ont trouvé quelqu'un qui est possédé et voulant jouer un peu aux exorcistes, ont bien fermé la porte. Heureusement pour eux qu'ils n'ont pas bouclé la porte. S'ils avaient bouclé, je pense que ça serait très mal passé pour eux. Alors, ils ont dit, mais Satan, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Ce n'est pas le Jésus, hein, mais c'est Jésus que Paul prêche. Nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Quand il est fatigué, il leur a dit, mais vous là, moi je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Vous vous souvenez également, quand l'apôtre Paul était dans une ville où il prêchait l'évangile il y avait une dame qui les poursuivait, dit, ceux-là annoncent la vérité, annoncent l'évangile, annoncent la parole de Dieu. Fatigué, Paul s'est retourné pour chasser ce démon-là. Vous savez qu'est-ce que ça a coûté à Paul? Parce que c'était une dame dans cette ville-là qui, je crois, était une professeure de Diane, la déesse. Quand l'esprit est parti, elle n'avait plus cette capacité de faire ce qu'elle voulait faire. Que Dieu soit le secours de chacun de nous. Donc, en revenant dans Matthieu chapitre 5, prenons dans Matthieu chapitre 5, verset 45. On verra Matthieu 5, 45. On verra Matthieu 7. On verra Matthieu 24. Matthieu 5, 45. Qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est le passage de Frère Franck, sur lequel Frère Franck a mis l'accent quand il citait ce passage de la prière de Frère Branham. Il a dit, et Frère Branham l'a cité effectivement, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Quand il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ce passage-là assez important à le considérer vraiment dans le sens très profond. Si on considère que, comme le Seigneur l'a dit, la pluie arrose tout dans un champ, vous savez bien que chaque herbe qui est là, ou chaque arbre qui est là, a une semence en elle. C'est faux? Quand il pleut, qu'est-ce qui se produit? Chaque herbe produit selon sa semence. Vous retenez dans la Genèse auparavant. Et donc que chaque herbe, chaque arbre, chacun produit selon sa semence. Même l'homme devait produire selon sa semence. Les oiseaux du ciel doivent produire selon leur semence. Ils doivent se multiplier selon leur semence. Chaque arbre, chaque herbe, tout doit se produire selon sa semence. N'est-ce pas? Donc la pluie qui arrive ne change pas la semence qui est
dans l'homme ou dans l'arbre qui est là. Le soleil qui arrive ne change rien dans la semence. Et ne fait que faire fructifier la semence. Amen. S'il pleut, si tu as planté du maïs, du sorgho, du mil, du piment, le piment ne deviendra jamais aubergine, ni concombre, ni quoi que ce soit d'autre que le piment. Le concombre ne produira pas la tomate, ou bien, comment j'appelle, le gombo. Chaque espèce de fruits ou de légumes se produira selon ce qui est en lui. Amen. Quand le soleil viendra, c'est la même chose. Maintenant, si le Seigneur dit, si le frère Branham prend ce texte pour le dire, c'est pour dire que frère, dans l'église du Dieu vivant, quand le Saint-Esprit viendra, il ne pourra rien changer dans l'être, si ce n'est que de faire manifester ce qui est dans la personne. C'est ça qui va manifester en toi. Si tu as été fils de Dieu dès le commencement, quand l'Esprit de Dieu viendra, il prouvera que tu es un fils de Dieu. Et Frère Branham est parti de là par l'expérience qu'il a eue avec les pentecôtistes, où un homme, quoique parlant en langue, correctement, ou un pas Dieu, parlant en langue, mais qui est un hypocrite, il est marié, mais il vit à une autre femme, dont il a eu des enfants. Et pourtant, l'Esprit de Dieu peut le oindre pour... Il était tellement subjugué qu'il a cherché à savoir qu'est-ce qui se passe. Mais quand il a découvert ça, il a dit, est-ce que je me trouve parmi les démons? Le second qui interprétait bien, quand il a trouvé, c'était un vrai fils de Dieu. Et ça a changé toute sa compréhension de ce qu'est la Bible au niveau des croyants. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est pour ça que, frère, cela nous rend différents des autres. Ça donne une compréhension différente des autres. C'est pour ça qu'un homme peut être à la chair, peut monter, prêcher, même prier pour les malades. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a prié pour une dame dont les reins étaient bloqués. Je ne parle pas des reins, je ne parle pas de la hanche. Les reins étaient bloqués. Elle avait une insuffisance rénale. On devait l'amener à l'hôpital pour faire une dialyse. Quand il a prié pour la personne, quand on a amené la personne à l'hôpital, on n'a pas pu faire la dialyse. Vous savez ce qui s'est passé? Elle s'est mise complètement à uriner complètement et c'était noir comme ce que vous voyez là. Toute la journée, elle a commencé à évacuer. Et quand elle a fini, son pied qui était enflé, sa main, son visage et tout est devenu normal. Mais cet homme-là vivait dans la débauche. Je la connais personnellement. Je ne dis pas de son nom. Je connais la femme pour qui elle a prié. Je connais son mari. Mais c'était une réalité. C'est vrai. Mais cependant, lui-même, sa vie était une vie sale. Une vie impure. Et ce n'était pas pour la première fois qu'il vivait avec d'autres femmes. Ainsi. Donc, vous voyez comment est-ce que Dieu peut oindre quelqu'un pour faire des miracles, pour faire des prodiges. C'est ça que ça nous amène en même temps à aller dans Matthieu 7. Aller dans Matthieu 7. Après le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Là encore, il ne dit pas le royaume de Dieu, il dit le royaume des cieux. Or, dans le royaume des cieux, il y a les deux types. Dans le royaume de Dieu, c'est uniquement Jésus qui gouverne là. Lisez bien dans le royaume, quand on dit pas le royaume de Dieu là, c'est le royaume où Dieu est le seul. Mais vous avez vu quand on a parlé des 5 identifications précises de l'église du Dieu vivant. Vous avez vu, non? On appelle du roi messianique. Dans ce royaume, seul le Messie est le roi. Dans le royaume de Dieu, ce Dieu est le roi. Il n'y a pas de bataille, il n'y a rien du tout. Et
On continue. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui peut faire la volonté de Dieu si la vie de Dieu n'est pas en lui? C'est pour ça que le Seigneur pourrait dire aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Parce que sinon, vous comprendrez ma parole. Mais vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes du malin. Quelqu'un pourra dire, mais comme j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui quand on en parle, on lit, ce n'est pas lourd pour nous. Mais quand tu te trouves, c'est pour ça que quand on va dans les lieux où les gens appartiennent à d'autres religions et qu'on commence à prêcher, ils disent, on les insulte. C'est pas vrai? Les gens disent on les insulte, mais c'est la même chose. En ce temps, les gens disent, mais ils nous insultent. Ils nous insultent. C'est vrai. Pourtant, ils ne les insultent pas. Ils révèlent le secret de leur cœur. Parce que la parole de Dieu, comme il est écrit dans l'Hébreu, c'est une épée à deux tranchants. Amen. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Partageant âme et jointure. Âme et esprit, jointure moelle. Jusqu'à discerner les pensées des cœurs. Et quand les pensées de nos cœurs sont mises à nu, on pense que la personne connaît notre vie, alors que la personne ne connaît pas notre vie. Mais Dieu qui connaît notre vie, la met à nu pour que nous sachions. Quand cet homme-là, Frère Branham l'a rencontré, que Frère Branham a commencé par lui parler, il s'est éclipsé les parties. Mais les autres ne le connaissent pas. Dieu n'a pas donné le moyen de le connaître. Pour eux, écoutez bien, pour celui-là, c'est un vrai frère. C'est un vrai croyant. Il parle en langue. Il est rempli de Saint-Esprit. Alors, si quelqu'un vient dire, ce type-là, il vient d'une femme, vous voyez, les gens vont croire. Ils ne vont pas croire. Jusqu'à ce qu'il ait attrapé la main dans le sac. Alors, on va se demander, mais il a payé le salut. Il n'a pas payé le salut. Il n'a jamais eu le salut. Il a toujours été ouin. Il a un don. Point final. Il a toujours été ouin pour que ce don-là se manifeste. Danny Henry, qui était baptiste, qui avait, à travers Frère Branham, quand il a prêché, puis il a dit, ça doit être le 23e chapitre d'Apocalypse. Là, il n'était pas, il était un baptiste, il n'a jamais eu le baptême du Saint-Esprit. Il n'a jamais eu le baptême du Saint-Esprit. Cependant, il a parlé en langue correctement et les gens ont écrit l'interprétation. Et c'était correct. Il y avait 3 personnes dans la salle qui chacun a écrit qu'il parlait bien français. Parce que la Bible dit, on disait qu'il a parlé un peu français. Alors que c'est un anglais qui n'a jamais parlé français. Mais il était où? Et il a parlé. Un baptiste, d'emblée, pour lui, quand il a pris son baptême d'eau, il a été baptisé du Saint-Esprit. C'est leur doctrine. Mais ce jour-là, il a été tellement ouin qu'il a pu parler en langue avec une interprétation qui est correcte. Alors, un tel homme, on dit, oh là là, chez nos frères Assemblée de Dieu, autres, on dit, mais il est rempli du Saint-Esprit. Alors que non, il a juste été ouin. Donc ici, le Seigneur dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Qui peut prophétiser sans le Saint-Esprit? C'est pas possible que tu puisses apporter une prophétie si l'Esprit de Dieu n'est pas là. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Comment est-ce que tu peux chasser un démon si Dieu n'est pas derrière toi? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça c'est grave. Ça c'est grave, hein? Voilà des gens qui ont prié pour les malades, qui ont fait des miracles, qui ont prophétisé. Et puis, au dernier moment, dans l'église, on a pensé que c'est des braves frères. Ils meurent, on fait de grandes cérémonies de veillée, on prie, on chante, on accompagne le corps. On dit, mais on a honoré sa mémoire, mais c'est un brave frère. Mais lui sait dans quelles conditions il est parti. C'est pour ça que, frère, il est bon maintenant de s'assurer soi-même dans quelle position se trouve ton âme, avec qui tu es en communion,
avec qui bâches-tu? Et la vraie, on a par la fois dernière, il y a 2 portes. Il faut que la parole de Dieu pénètre complètement ton âme pour changer la nature de ton esprit. Pour qu'on dise que ça c'est un fils de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne loger dans ton âme pour qu'on sache que celui-là, il a été baptisé du Saint-Esprit et que rien ne peut l'arrêter. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Vous avez reçu les arts de l'Esprit dans votre âme, dans votre cœur. Il a mis dans notre cœur les âmes de son esprit. Il n'a pas mis dans notre esprit, dans notre cœur, là où est le siège de l'âme, où Dieu vient habiter. Et c'est là que Dieu siège, bien-aimé. Et c'est important. C'est pour ça que nous devons pouvoir, je le dis et je le répète, frère, contrôlons-nous nous-mêmes. Amen. Examinons-nous nous-mêmes pour savoir où en sommes-nous. Ce n'est pas un problème d'âge. Ce n'est pas un problème d'année. C'est un problème de foi. C'est un problème de communion avec Dieu. C'est un problème de relation personnelle avec Dieu. Et ça, c'est tellement important. Et vous qui écoutez et qui écouterez ça, prêtez attention. Ce n'est pas les miracles qui font de vous des croyants. Ce n'est pas les paroles en langue. Ce n'est pas les prophéties. Ce n'est pas les guérisons qui font de vous des croyants. Non, non, non et non. Judas aussi a prié pour les malades. Judas a chassé des démons. Tout en étant démon, quand Jésus lui a donné le pouvoir, il a chassé des démons. Les 70 que le Seigneur a envoyés, et tous, ils ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Ils étaient très heureux de voir que Satan leur a été soumis. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ne vous réjouissez pas de ce que le diable soit soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms ont été écrits dans les cieux. Amen. Et quand les 50 sont partis, il restait 12, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il leur a demandé? Et vous les 12, pourquoi vous ne partez pas? L'apôtre Pierre, c'est vrai, quand on parle, on regarde Pierre, on dit, mais il est tellement zélé, mais c'est un fils de Dieu. Amen. Et tout ce que l'apôtre Pierre a dit, c'est pour nous notre instruction. Cela doit permettre au Seigneur de donner des réponses qui nous aident aujourd'hui. Amen. Il dit, mais à qui irons-nous? Nous savons. Nous avons connu que toi, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. C'est toi qui as la vie éternelle. Amen. Nous ne pouvons aller nulle part. Il dit, oui, Pierre, je vais paraphraser un peu comme ça. Mais Pierre, c'est vrai ce que tu as dit, c'est réel. C'est moi qui vous ai choisi. Et tu sais bien, effectivement, que moi, c'est moi qui ai la vie éternelle. Je suis la vie éternelle moi-même. Mais vous savez, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un d'entre vous est un démon. Et pourtant, le démon a déjà choisi. Le démon était là quand il partait chasser les démons. Quand il partait guérir, il était là. Il a fait aussi. Mais pourtant, c'est un démon. Quand son temps va arriver, Dieu va le révéler tel qu'il est. Le Seigneur ne se précipite pas. Hein. Il ne se presse pas. S'il a besoin de t'utiliser, il va t'utiliser jusqu'à ce que le jour arrive où il va te faire connaître. Il va montrer ta nature à tout le monde. Frère, restons tranquilles. Servons Dieu. C'est important d'apprendre à servir Dieu. C'est important. Tout part du commencement. Dès le départ, tout part de là. Il y en a qui sont très enthousiastes. On en a parlé, on a parlé des 4 terrains où l'ensemencement a eu lieu. N'est-ce pas? Oh, il y en a, c'est sur le bord de la route. Les gens ont marché dessus. Les oiseaux sont venus, ils ont picoré, ils ont tout mangé. Ça n'a pas produit quoi que ce soit. Le deuxième, c'est quoi? C'est sur les terrains pierreux. N'est-ce pas? Il n'y a pas eu d'humilité pour que la racine puisse s'enfoncer correctement afin qu'il puisse produire. La sécheresse est venue, c'est mort. Il y en a, c'est dans les épines. Et ça a grandi, ils ont été étouffés par les problèmes de la vie, par les soucis de la vie. Et puis, hop, ils sont partis. Mais ceux qui sont de la bonne terre, ceux qui sont des vrais fils de Dieu, la parole de Dieu va loger dans leur âme pour les préparer, pour les transformer. C'est pour ça que le Seigneur dit, je vais vous donner un nouveau cœur. Il n'a pas dit, je
je vais arranger votre cœur. Hein. Je vais aménager votre cœur là. Je vais l'enlever. Parce que le cœur de l'homme est méchant et mauvais dès le commencement. Regardez un enfant qui naît, il va grandir à 3 ans, 4 ans, il commence à mentir. Qui lui a appris ça? Même dans la maison, personne n'a jamais menti. C'est pour ça qu'on ne raconte jamais des mensonges aux enfants. Mais il va commencer à mentir tout de suite. Mais d'où ça vient? Depuis Adam, depuis le péché est entré dans le monde, c'est là. Ça ne sort pas. Mais le jour où cet enfant grandit, il y a quelqu'un qui m'a posé une question qui m'a fait un peu rire. Il y a un prédicateur qui dit que les enfants ont l'âge de la conscience à partir de 6 ans et qu'à partir de là, ils doivent commencer à prendre le baptême. Je dis, moi, je n'ai aucun passage de la Bible pour l'étayer que je puisse dire ça. Quand l'enfant a l'âge de la conscience, lui-même, il le sait. Mais me dire qu'un enfant à l'âge de 6 ans, il est conscient, on ne va pas me dire, Ariel, à 6 ans, il sait déjà trop ce qu'il fait. Même quand je sais qu'il dit certaines choses qui moi-même me surprend. Mais je ne vais pas conclure qu'à 6 ans, je vais prendre Ariel pour aller le baptiser. Pour lui dire, Ariel, viens confesser tes péchés. Est-ce que c'est ça qu'on appelle confesser péché même? Est-ce qu'il peut savoir ce qu'il faut faire? Viens te repentir. Parce que d'abord, il y a d'abord la repentance et puis le changement de route. Il faut d'abord regretter ce que tu as. Demande à Ariel de regretter ce qu'il a dit. Oui, et puis demain, il va revenir encore. Quand tu vas, il dit, mais j'ai oublié. Oh. Je ne fais pas exprès. J'ai oublié. Oh. À un tel enfant, tu as lui demandé, tu as dit la chose. Frère, que Dieu nous aide à ne pas fabriquer des théories. Franchement, que Dieu nous aide. Restons dans ce qui est écrit. Dieu se sait à quel âge un enfant. C'est pas, je dis toujours aux frères, je dis, frère, quand un enfant dit, je veux prendre baptême, moi je ne lui pose pas de questions. Je te demande, tu crois? Tu crois que le Seigneur est mort pour te dire, je crois. Tu crois? Bon, alors te baptiser. Le reste, ce n'est pas mon problème. Qui dit que quand je l'aurai baptisé là, en venant à la maison, il ne va pas mourir? Peut-être dès que je l'aurai baptisé, en venant à la maison, il arrive à la maison, il est malade, on prie pour tout, on l'envoie à l'hôpital, et puis l'enfant meurt. Maintenant, s'il meurt avant ce âge-là, c'est une affaire de Dieu et lui. Le Seigneur a dit que l'ange même voit la face de Dieu. Mais le Seigneur est venu ôter le péché du monde. Quand il a ôté le péché du monde là, nos péchés ont été ôtés jusqu'au jour où nous sommes conscients que nous posons des actes qui ne sont pas bibliques et que nous offensons Dieu. C'est ce qui demande que nous nous repentions. Amen. Et que nous nous convertissons pour avoir la vie. Donc, quand le frère m'a posé la question, je lui ai écrit, dit frère, attache-toi à ce qui est écrit dans la Bible. Le reste ne discute pas. Oublie ça. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu connaît l'âge à partir duquel un enfant doit prendre son baptême, un enfant doit se convertir. Ce n'est pas à quelqu'un de fixer une date. C'est comme Nana qui fixe la date de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne connaît quand le Seigneur viendra. Mais l'apôtre Paul dit, pour vous qui êtes des enfants de Dieu, ne dormez pas. Vous n'êtes pas des enfants des ténèbres pour que ce jour vous surprenne. C'est écrit. Ce qui est écrit là, on ne peut pas aller contre. Mais il n'a pas dit, le jour quand ça va arriver là, le Seigneur va vous dire, c'est tel jour. Il dit, vous ne serez pas surpris. Et aujourd'hui, avec le message, on sait qu'il y a beaucoup d'événements qui vont arriver, qui vont nous permettre de savoir. Mais le jour là, l'heure, on ne sait pas. La première, il dit, de 2 personnes qui sont dans un lit, de 2 femmes qui sont à la meule, de 2 personnes qui sont dans un champ. L'une sera prise, l'autre laissée. Vous pensez que si on connaissait le temps, on n'allait pas forcer celui qui est à côté de nous là, pour dire, mon ami, c'est le temps, hein, on va partir demain matin. Demain matin, je vais venir. Il faut commencer dès maintenant. S'il faut le baptiser, moi, je vais le baptiser, si après le sauver. Hein? Que Dieu nous vienne au secours. Alors, verset 23 dit, alors, je leur dirai ouvertement. C'est-à-dire, en bon français, souvent on le dit, on leur parle vertement. C'est très vert ce qu'on dit. Et le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement. Ce n'est pas en cachette. Ce n'est pas à demi-mot. Ouvertement,
je ne vous ai jamais connu. Ah, frère. C'est grave, hein? Voir des gens qui ont prophétisé. Qui, certainement, ont prêché même. Parce que, comme Frère Branham pouvait dire, il dit les prophètes du Nouveau Testament, ce sont les prédicateurs. Et puis il a eu le don même de prophétie. Il a prophétisé, ça s'accomplit à plusieurs reprises. Et puis il a prié pour les malades. Il a fait beaucoup de miracles. Et puis le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. En d'autres termes, tu n'es jamais apparu dans mon cercle. Ton nom n'a jamais été écrit dans mon livre. Tu n'as jamais fait partie de mes enfants. Retire-toi. Toi qui as l'habitude de commettre l'iniquité, retire-toi. Tu sais ce qui est beau, tu ne le fais pas. Tu sais ce qu'on ne doit pas faire, puis tu le fais. Tu le savais. Frère, c'est un problème aujourd'hui. Hein. Quand on voit des prédicateurs qui courent après de l'argent, alors qu'on sait, l'apôtre Paul a dit, c'est l'une des racines de tous les maux. Il dit l'évangile là, c'est une source de gain. C'est vrai. Mais pour nous, contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Amen. Et que nous vendons l'évangile pour avoir de l'argent. C'est-à-dire, moi, je prie pour quelqu'un, il est guéri. Ah, comment ils disent ça? Il y a des dons, comment on appelle ça? La grâce, ou bien c'est, comment ils disent, de 2000, de 3000, comment on dit ça? La bénédiction de 100 000. Il y a la bénédiction de 200 000. Et puis on commence 200 000, 100 000, 50 000, 10 000. Bon, pour les autres, c'est pas grave. La bénédiction de 5 francs. Il y a une soeur qui partait, il y a une dame qui partait au milieu de nous un temps. Elle n'est pas dans son église. Même l'argent qu'elle avait pour son popote avait été pris. Elle arrive à la maison, elle n'a plus rien à manger. Et il y a une jeune soeur qui était avec elle. Elle était tellement déboussolée qu'elle a parlé à la jeune fille. Elle dit, mais chez nous, on ne demande même pas l'argent à quelqu'un. C'est une affaire personnelle, toi et Dieu. Ce qui intéresse les gens, est-ce que tu as cru? Malheureusement, c'est le contraire qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Hier, Achille était là. Suzanne était là. Anna Alade était là. C'est faux? Béatrice était là. Ce que j'ai appris, je ne peux pas le dire ici. Je ne peux pas le dire sur cette plateforme. Ce n'est pas possible. Frère, prions pour nous. Que Dieu nous aide. Le temps est tellement avancé que l'ennemi est en train de nous pousser pour que nous tombions dans le trou. L'ennemi est en train de nous pousser. Tout doucement. Sans qu'on le sache. Je vais vous raconter une chose que j'ai vue une année. Et aujourd'hui, je me rends compte que toutes les personnes que j'ai vues emporter, il n'y a personne qui est resté dans la foi au milieu de nous. Il y avait une situation assez grave dans l'église. Et puis, j'arrive là, le ciel s'est assombri, et puis la terre glissait doucement, imperceptiblement. Et je vois beaucoup de frères qui étaient là-dessus. Et la terre glissait comme ça, glissait et les emportait, sans que personne ne se rende compte que la terre glissait. Je me suis dit, mais est-ce que vous ne voyez pas que la terre glisse? Mais ça les a emportés tous. Je peux vous citer les noms des personnes que j'ai vues. Il n'y a aucun qui est resté dans l'église. Ils sont tous partis de l'église. Je reviens, je trouve en bordure 2 femmes assises presque nues, même étant au milieu de nous. Dès que mon vieux voulait s'arranger, j'ai dit il est trop tard. Puis je les ai dépassées. Mais elles ont aussi été emportées. Elles ont aussi été emportées avec leur famille. Frère, c'est des choses assez difficiles, complexes, qu'on ne comprend jamais. Aussi longtemps que Dieu ne l'a pas accompli, on ne comprend pas ça. Allons dans Matthieu 24.
pour que, frères, nous fassions attention. 24. Matthieu 24. Avant de revenir à le passage, on va passer maintenant à l'étape de la sanctification de l'esprit. Il voit quelles sont les composantes, les différentes fenêtres ou portes qui existent. Je vais m'attacher à parler seulement de 2 cet après-midi, et puis on parlera des 3 autres après, avant de venir vers le corps pour terminer ça. Mais nous devons faire très attention. Je vous ai dit, ces réunions que nous avons là, ce n'est pas pour avoir de la connaissance intellectuelle ni spirituelle. Ça ne vous servira à rien si nous-mêmes ne nous examinons pas pour voir à quel stade nous sommes en relation avec Dieu. À quel niveau sommes-nous avec Dieu? C'est important. Nous parlons du Saint-Esprit, mais l'Esprit ne viendra pas aussi longtemps que. Il y a un petit quelque chose qui empêche Dieu de nous visiter. Non. Ne prenons pas ça à la légère. Pour ceux qui ont été baptisés avant, gloire à Dieu. Mais pour ceux qui n'ont pas encore, il n'est pas tard. Mais c'est le moment le plus difficile. Il y en a qui attendent le grand réveil. On ne réveille que celui qui dort. Amen. On ne peut réveiller que quelqu'un qui dort. Et quand tu dors, tu te réveilles, tu te réveilles, est-ce que tu as en toi? Quelqu'un qui n'a rien de tout, puis il a endormi, qui se réveille, quand on le réveille, comme il est revenu, c'est tout. Quelqu'un qui a plein de haine dans son cœur, si même ça s'endort, quand on le réveille, la haine n'a pas quitté son cœur. Le sommeil n'enlève pas la haine dans son cœur. Hein. L'orgueil, le sommeil n'enlève pas l'orgueil dans son cœur. Le mépris, le sommeil n'a pas enlevé le mépris dans son cœur. Il s'est endormi avec, va se réveiller avec. Mais celui en qui l'amour de Dieu existe, quand il va se réveiller avec l'amour de Dieu dans son cœur. Si l'Esprit de Dieu habite en lui, il va se réveiller avec l'Esprit de Dieu dans son cœur. Si le sang de Christ est en lui, quand il va se réveiller, ça va être le sang va se réveiller. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Il n'y a rien d'autre qui va rentrer. Il sera ce qu'il a. C'est pour ça que les vieilles folles n'avaient rien du tout. Ils demandaient. On ne peut pas vous le donner. Ce qu'on a là, ça ne se partage pas. Non. Lisons le verset 24. Peut-être on lira le verset 25 pour compléter. Oh, bon, on va lire. Quand il se lèvera de faux Christ. Regardez bien ici, le mot Christ est au pluriel. Ce n'est pas un Christ, mais de faux Christ. Or, le mot Christ veut dire ouin. C'est des hommes qui sont ouin. Mais ils sont faux. Mais ils sont ouin. D'origine, ils sont faux. Mais ils sont quand même ouin. Et de faux prophètes. Ils sont prophètes, mais ils sont faux. Ils prophétisent faux. Regardez Balaam. Je vous donne pas l'exemple de Balaam. Je vous donne 2 exemples. Balaam était un prophète. On l'appelle même voyant. Vous voulez qu'on le lise? Allons voir dans Nombre. Nombre 23 jusqu'à 25, je crois. J'aimerais bien qu'on lise ces choses. Même si on ne va pas très loin, l'essentiel, on sache et qu'on puisse faire très attention. Vous pouvez prendre Balaam à partir du chapitre 23 de Nombre, hein, déjà. Mais ça commence même au chapitre 22, la prophétie de Balaam. Mais la partie qui m'intéresse, vous allez voir, oui, c'est le chapitre 22 de Balaam qui est intéressant. Et puis après, on va sauter pour venir vers le chapitre 24, et puis on lira quelques passages du chapitre 25. Quand nous prenons le chapitre 23, voilà ce que les Moabites vont faire. J'ai lu la verset 7. Vous pouvez tout lire après. Hein. Les anciens de Moab et les anciens de Mandian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Est-ce que vous voyez le nom déjà qu'on lui donne?
Il est un devin. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Il n'a pas dit d'après ce que le diable me dira, d'après ce que l'Éternel me dira. Donc c'est quelqu'un qui connaît les relations avec Dieu. Donc quelqu'un à qui Dieu parle. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Il ne peut pas dire Dieu va lui parler si Dieu ne lui a jamais parlé. Est-ce que la femme d'Andorre pouvait dire je vais attendre que Dieu me dise non? Elle avait ses enchantements pour faire sortir les morts. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Dieu vienne l'aider. Mais Balaam dit, il attend que Dieu vienne lui parler. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Dieu vint à Balaam. Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être, ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel... Écoutez bien, souvent on emploie des mots qui sont des pesants d'or auxquels on ne fait pas attention. Et je vais vous le faire remarquer ici. Écoutez ce qu'il a dit. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Il refuse. Il ne lui a pas dit, l'Éternel m'interdit. L'Éternel refuse. C'est-à-dire, quand quelqu'un te demande quelque chose, tu refuses de lui donner. C'est ce que ça veut dire. J'ai demandé au Seigneur de me dire de me laisser partir. Il m'a dit, il me refuse de me laisser partir. En fait, ça veut dire que Balaam n'est pas content de la réponse que Dieu lui a donnée. S'il était content de la réponse, il a dit non, allez chez vous. Ce n'est pas la volonté de Dieu que je parle avec vous. Moi, je ne veux que la volonté de Dieu. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Moi, j'ai demandé la permission à Dieu. Il m'a dit, il m'a refusé cette permission-là. Il ne veut pas que je parte avec vous. C'est pour ça que le retour là, Dieu va lui dire, il faut partir. Puisque tu ne peux pas dire, c'est la volonté de Dieu. Dieu lui dit, il est béni. Ce peuple est béni, tu ne peux pas le maudire. Comment tu dis Dieu te refuse? Les princes de Moab s'élevèrent, retournaient auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Ah oui? Puisque tu parles de refuser, eux aussi dit, il a refusé de venir. Il n'a pas dit que Dieu m'a dit que c'est sa volonté. Cela, il lui appartient, c'est son peuple. Ils sont bénis, on ne peut pas les maudire. Parce qu'il a dit, il avait dit que Dieu les a bénis, et que personne ne peut les maudire. Et moi, je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Même s'il repartait, je vous ai dit que c'est la volonté de Dieu, ne restez même pas chez moi. Frère, est-ce que vous savez? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que notre oui soit oui et oui, notre non soit non et non. C'est important. Souvent peut-être on ne comprend pas l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul est un homme qui connaît bien l'Ancien Testament. Il a été instruit au pied de Gamaliel. Donc il connaît bien les versets, il connaît bien les situations. Il ne prend pas les choses comme nous on les prend. Il le dit clairement. Alors, qu'est-ce qu'il va dire?
Balak envoya de nouveau des chefs avec un plus grand nombre et plus grand et plus considéré que les précédents. Auparavant, il a dit, s'il a refusé de venir, c'est parce que ceux qui sont partis, certainement, ils ne sont pas considérés. Puisqu'il a dit, il a refusé de venir. Lui, Balaam, en tant que prophète de Dieu, un homme considéré, tu envoies n'importe qui le voir. Tu ne t'es pas déplacé toi-même. Et puis tu veux que je parte avec eux. Peut-être un refus poli, comme on le dit aujourd'hui. Balaam a utilisé un refus poli pour lui dire non, mais Dieu a refusé que je parte avec vous. Balak a dit, peut-être qu'il n'a pas apprécié la qualité des hommes que je lui ai envoyés. Il faut que je lui envoie des gens de meilleure qualité que les premiers. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui disent, ainsi parle Balak, fils de Tisbor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir avec moi. Que l'on ne t'empêche pas de venir avec moi. Car je te rendrai beaucoup d'honneur. Et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis ce peuple. Si tu avais dit d'abord auparavant que Dieu a béni, est-ce qu'il peut dire, viens maudit? Il n'a pas dit que Dieu a béni et moi je ne peux pas maudire. Parce que Dieu a béni est béni. Amen. Alors qu'est-ce qu'il va répondre? Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Est-ce que Dieu change sa manière de faire? Dieu partit 2 fois, de manière contraire, Dieu va le pousser à partir. Puisqu'il veut partir. Donc vous comprenez? C'est un prophète. Les gens savent là-bas que c'est un prophète. Puisque Dieu même est venu à lui pour lui dire ce qu'il faut faire. Si vous poursuivez, vous allez vous rendre compte que quand il va commencer à bénir, laissons l'ânesse qui lui a parlé. Malgré l'ânesse qui lui a parlé, au verset 30, malgré tout ce que l'ânesse a fait, ce n'est pas ça son problème. Il va continuer son chemin. Au chapitre 23, il va arriver là-bas. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Il est parti. Malgré tout ce qu'il avait en chemin. L'âne même lui a parlé. Malgré tout ça là, il est parti quand même. Frère, vous voyez non? C'est un faux oint. Il est bien oint, mais il est faux. Il est un prophète, mais il est un faux prophète. Parce qu'il ne respecte pas l'ordre de Dieu. Il n'écoute pas ce que Dieu dit. Maintenant, Dieu va l'empêcher de faire ce que Balak veut qu'il fasse. Vous lisez la suite. Mais vous pensez que c'est arrêté là? Quand il a tout échoué. Voilà pourquoi dans le verset 25, dans le chapitre 25, moi dans ma Bible on a mis la doctrine de Balaam. Balaam va enseigner aux Moabites et aux Madianites comment séduire les filles d'Israël pour qu'ils se rendent coupables devant Dieu. Il va enseigner, il va leur dire, voilà ce que vous devez faire. Envoyez vos filles, les séduire. C'est des hommes. C'est des hommes. Envoyez vos fils séduire les fils. Alors, ils sont dans le désert. Il y en a peut-être qui n'ont même pas encore de femmes. Allez offrir vos filles là. Vous allez voir ce qui va se passer. On va le lire. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu.
Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. C'est tout ce que l'autre cherchait. Balaam, c'est ce qu'il cherchait. Tu n'as pas réussi à les maudire, mais qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, il y a un autre chemin. Le chemin là, c'est un chemin de séduction. C'est vrai quand vous parlez dans le livre de Jude, ils appellent ça quoi? La voix de Balaam. Allez dans Jude, que vous voyez. Vous savez, Jude n'a pas de chapitre. Hein. C'est un seul livre. Je crois que c'est le verset 20, si je ne me trompe pas. Non. Je vais vous donner ça tout de suite. C'est le verset 11, c'est l'égarement de Balaam. L'égarement de Balaam. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Balaam s'est laissé égarer par l'amour de l'argent. Et se sont perdus dans la révolte de Corée. En tout cas, c'est 3 choses importantes que Jude a citées ici. Ces brutes-là. 1. Ils ont suivi la voie de Caïn. 2. À cause de l'argent, ils sont jetés dans l'égarement de Balaam. 3. Et ils sont perdus dans la révolte de Corée. Parce que dans la révolte de Corée, ils sont tous morts. Ainsi donc, mes bien-aimés, pour revenir à notre test de départ de Matthieu 24, où on était tout de suite là, vous voyez bien qu'il y avait des faux points et des faux prophètes. Ils sont des prophètes, mais ils sont faux. D'accord, vous donnez un deuxième. Anania, avec Jérémie. On peut regarder dans Jérémie 25, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas noté ces passages auparavant. Je pense que c'est bien ça. Je vais chercher rapidement là où Anania, le prophète Anania s'est opposé rudement à... C'est le chapitre 25, bien sûr. Mais je vais chercher la partie pour ne pas vous perdre du temps, quoi. Où Anania est mort, là. Laissez-moi regarder. Non, ça date un peu... C'est le chapitre 28. Prenez le chapitre 28. Vous savez que Jérémie a prophétisé dans le chapitre 25. Et puis dans le chapitre 28, il y a un qui va se lever pour aller contre lui. Dans le chapitre 28, dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je lis la partie verset 1, je suis au verset 2 maintenant. Le Dieu d'Israël, je briserai le joug du roi de Babylone. Encore 2 ans. Et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevés de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je fais revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda, qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie le prophète. Vous voyez 2 prophètes en face.
2 prophètes en face. Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète. On n'a pas dit Anania, chose, hein, le faux prophète. Hein. Jérémie le prophète dit à Anania le prophète. En présence des sacrificateurs, tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi. Oh là là. J'ai mis ça pas là. Il se réfère à ceux qui les ont précédés. Dès les temps anciens, on prophétisait contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Amen. Alors Anania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le brisa. Pour montrer à Jérémie qu'il n'est rien, qu'il trompe le peuple. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que, dans les 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et j'ai mis le prophète s'en alla. J'ai mis cette année. Il est parti, non? Est-ce qu'il est parti? Après qu'Anania le prophète ait eu brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de Dieu fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi par l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois et tu auras à la place un joug de fer. Qu'ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et elle lui sera asservie. Je lui donnerai aussi les animaux des champs. Pas seulement des hommes, hein, mais les animaux des champs vont lui appartenir. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, écoute, Anania, l'Éternel t'a point envoyé. Et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là, le 7e mois. Dans le 7e mois. Il n'était pas prophète. Il était un bien prophète, ouais. Mais il était faux. À Gabaon, là-bas, il était craint. Mais face à celui que Dieu envoie, il n'est rien du tout. Et il a voulu se confronter à Jérémie. Et Dieu lui a montré que, frère, est-ce que vous avez l'origine de Anania? Mais vous avez l'origine de Jérémie, non? Vous n'avez pas l'origine de Jérémie? Vous avez l'origine de Jérémie. Parce que Dieu lui a dit, dès ton enfance, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je t'ai consacré prophète des nations. Donc, Jérémie sait qui il est. Puisqu'il a eu des échanges même avec Dieu. Il a même dit, moi je suis qu'un enfant. Il ne dit pas que tu es un enfant. C'est moi qui crée la bouche. Je t'enverrai. Puis il a dit, je leur rends ton front dur. Ils te combattront, mais ne te vaincront point. Amen. Donc Jérémie va avec assurance. Il sait qu'il envoie. Il ne va pas parler quand il n'a pas à parler. Il parle quand Dieu lui dit de parler. Sinon, il se retire pour aller se cacher. Quand Dieu l'envoie, il parle. Vous écoutez, vous n'écoutez pas. Ce n'est pas son problème. Lui, il dit ce que Dieu lui dit. Mais Anania, d'où tu es sorti?
C'est comme la même chose avec les 400 prophètes d'Akab. Je laisse les Balaam, je laisse ceux de Astarté et de choses dedans. Je prends seulement ceux de Akab. Il y avait un seul qui appartenait à l'Éternel, Michée. Les autres étaient bien entretenus, bien nourris. Mais ils sont prophètes. Certainement que, en des temps, ils ont profité juste. Ils ont été ouins. Parce que sinon, je vais vous dire une chose. Est-ce que s'ils prophétisaient toujours faux, Akab allait mettre sa confiance en eux? Non. Si les gens disaient toujours ce qui est faux, Akab avait fini par dire, mais attends, vous là, je vous nourris, je vous entretiens, et puis j'avais prophétisé quand je vais là, c'est faux. Je vais là, c'est faux. Je vais, c'est faux. Non. C'est parce que ils ont prophétisé par des moments certainement des choses qui sont correctes que Akab a mis sa confiance en eux. De sorte qu'il peut négliger Michée. S'il y a des gens à côté de lui qui parlent et que ça s'accomplit, tu n'es pas le seul par qui Dieu parle. C'est pour ça que quand le temps est arrivé, c'est de ça que tu as posé la question. Par où l'Esprit de Dieu est-il sorti de moi pour aller en toi? Par où? Il dit, tu le sauras. Quand tu vas passer de maison en maison, tu le comprendras. Akab dit, mettez-le en prison. Nourrissez-le d'eau et de pain jusqu'à ce que je revienne. Il dit, si tu reviens vivant, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par ma bouche. Donc lui, Michée, il était ouin, un homme ouin, non pas seulement dans son esprit, mais dans son âme, il appartenait à Dieu. Tandis que ceux d'Akab étaient ouin dans leur esprit. Ils sont faux de nature, mais ils sont ouin pour prophétiser. L'autre, il est né prophète. Michée est né prophète. Et il ne parle pas parce qu'il parle. Il a vu Dieu assis là en conseil et un esprit s'est levé pour dire, alors que Dieu cherchait quelqu'un. Souvent, il y a des choses, quand je lis, je dis, mais Dieu lui-même là, il se comporte comme nous les hommes. Il dit, mais qui va aller séduire Akab qu'il est en guerre pour mourir? Il te conseille. Les uns sont assis et puis il dit, mais qui va aller séduire Akab pour qu'il aille en guerre pour mourir? Et puis un esprit sort et dit, moi je vais me transformer en un esprit de mensonge. Je vais rentrer dans la bouille de ces prophètes. Écoutez bien frère, je vais rentrer dans la bouille de ces prophètes et ils vont prophétiser faux. Et quand il est rentré, ils ont prophétisé faux. Quand Josaphat a vu ça, voir quand ça prophétisait la même chose, sans qu'un seul ne dise le contraire, ça lui a paru suspect. Frère, quand vous êtes un croyant, Dieu donne quelque chose à votre cœur pour attirer votre attention de certains événements. Il dit, mais Akab, ceux les ont bien prophétisé. Hein. J'ai bien entendu, c'est très beau. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète de Dieu par qui on peut consulter l'Éternel? Tu n'en as qu'à ça. Mais est-ce que dans ta région, là, dans ton pays, là, dans ta compte, il n'y a pas un autre prophète de Dieu par qui on peut consulter l'Éternel? Il dit, s'il y a un autre, mais ne dis rien de bon. Il ne prophétise que le malheur sur moi. Ah, parce qu'il prophétise seulement le malheur sur toi, alors pour ça tu le rejettes? Mais fais-le venir, qu'on puisse le consulter pour voir si maintenant sa prophétie et la prophétie des autres concordent. Alors moi, Josaphat, je sais que je ne mets pas ma vie en danger. Et l'envoyé de Michée dit, l'envoyé de Michée dit à Michée, cette fois-ci là, il faut dire des bonnes choses de notre roi, hein, pour que lui aussi te mette dans le lot des autres là. Hein. Il dit oui, moi je ne dirais que ce qu'il était me mettre dans ma bouche. Or déjà, il savait déjà ce qu'il devait dire, puisque le Seigneur sachant qu'on venait le chercher, il a fait déjà son conseil. C'est pas si vous comprenez. Dieu savait qu'on viendra le chercher. Pour ne pas qu'il aille de lui-même pour parler, il a déjà fait à son conseil.
Et il a vu tout ce qui allait se passer. Qu'il est arrivé, il dit, jusqu'à quand je vais te supplier pour que tu me dises la vérité. Ah, tu veux la vérité? Il dit oui. Les enfants d'Israël sont comme des brebis perdus. Chacun allait ici et là. Il dit, mais voilà. Il dit, oui, si tu entends la vérité, il te dit. Dieu m'a montré le conseil. On cherchait qui voulait te séduire pour que tu ailles mourir. Il y a un esprit malin qui s'est sorti, il dit, va se transformer un esprit de mensonge. Pour séduire Akab qu'il aille mourir. Josaphat a bien compris. Alors, où Akab n'a pas compris? Akab a bien compris. Mais il voulait faire la guerre. Et en allant à la guerre, qu'il a fait, il s'est bien déguisé. Il n'a plus porté ses habits royaux. Alors que Josaphat a porté ses habits royaux. Je ne vais pas sortir de ce qu'on dit pour aller très loin. Oui, ils sont prophètes, mais ils sont faux. Michée est un prophète, ouin, de Dieu. Il n'était pas faux. En lui, il n'y a pas de fausseté. Il n'y a que la vérité. Frère, c'est pour ça que dans Matthieu 24, il est écrit, à la fin, là, il y a des faux ouins. Il y a des faux prophètes. Les ouins sont nombreux. Les Christ, c'est les ouins. Il y a les faux ouins. Il y a des faux prophètes. Et quand vous regardez au temps de Frère Branham, il était le seul vrai prophète parmi beaucoup de prophètes. Aujourd'hui, si vous regardez bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophètes. Hein. Dans les religions là, il y a des prophètes. Hein. C'est faux, non? C'est vrai, non? Alors, il y en a qui prophétisent toujours. Au point où, avec la situation du pays, il y en a qui ont prophétisé qu'après, comme ça n'a pas eu lieu, on les a mis tous en prison quelque part là-bas, on les a sortis. C'est vrai. C'est l'homme cherche toujours ce qui est devin. L'homme là, il est attiré par les choses surnaturelles. L'homme n'est jamais satisfait de ce qui est simple. L'homme est toujours en train de chercher ce qui est un peu compliqué, un peu surnaturel. C'est pour ça que les gens vont consulter les marabouts. Ils veulent voir l'avenir. L'homme cherche toujours à voir l'avenir. Il ne veut pas rester tranquille pour que Dieu fasse. Non. Il veut voir un enfant naît, on va le voir par comment il va. Qu'est-ce qu'il va devenir? Et des parents prennent les enfants pour aller les mettre dans les mains des féticheurs. Et puis après, les enfants sont envoûtés. Et quand ils grandissent, ils deviennent n'importe quoi. Mais les gens ne savent pas. Mais que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous garde. Et c'est important que le Dieu que nous servons nous garde jusqu'à ce qu'il vienne. Donc ici, frère, en regardant ces éléments-là, pour nous montrer pourquoi le Seigneur a voulu que nous sachions qu'en ces derniers temps, nous devons prêter attention à ce qui se passe autour de nous. Pour ne pas mettre foi en tout esprit. Soyez en train de lire, discerner les esprits. Nous devons apprendre à discerner les esprits. Aujourd'hui, au sein de son parvenu là, je ne vais pas trop parler. Je vais laisser la sanctification de l'esprit, je vais laisser ça de côté. Je vais parler ainsi. Nous sommes arrivés à un stade, frère. Nous, les chrétiens du message, nous devons prier pour que Dieu nous donne un esprit de discernement. Amen. Ce matin, je l'ai lu, non? Je vous ai lu dans Hébreux 4. N'est-ce pas, ou Hébreux 5? C'est Hébreux 5, non? C'est Hébreux 5. Que ceux qui sont mûrs, qui connaissent la parole de Dieu, qui ne sont pas au lait, ils sont exercés à pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui est agréable. N'est-ce pas? Oui. Mais ça n'est possible. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. N'est-ce pas? Si tu as la parole, l'esprit accompagne. Et alors, comme la parole est esprit et vie, et cette parole-là te permet de discerner ce que dit l'autre. Est-ce que c'est de Dieu ou pas? Est-ce que c'est de la volonté de Dieu ou pas? Malheureusement, aujourd'hui, on se contente de la lettre. On oublie l'esprit. Or, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. C'est pour ça que nos frères qui sont assez, frère Branham, ils n'ont pas l'esprit.
Frère Franck pouvait dire, on ne peut pas prendre ce que Frère Branham a déclaré pour le mettre au-dessus de la parole de Dieu. Il dit, j'ai pitié pour ces personnes-là. Il dit, c'est pas possible qu'on prenne les citations du prophète, quoi qu'il soit un prophète ou un reconnu d'une, comment on appelle ça, d'une trempe inégalée, parce que lui, il a exercé si vous voulez bien, le ministère même de Moïse, il a exercé ça. Il a exercé le ministère de Fils de l'homme. Et parmi les apôtres, il n'y a pas un qui a fait ce que Frère Branham a fait, dans la mesure où Dieu l'a donné de connaître les âges et les sceaux que les autres n'ont pas compris, n'ont pas connus. Pierre n'a jamais vu une photo du Seigneur comme nous, on a vu quand il a marché. Même Paul, il a vu seulement le Seigneur, la colonne de feu. Mais lui, il a vu non seulement la colonne de feu, mais même il a été attesté avant d'aller prêcher les 7 sceaux-là, comment les uns sont venus. On a photographié cette nuée-là qui montre le visage du Seigneur Jésus-Christ pour notre temps. Aujourd'hui, frère, nous devons faire attention. Malgré ça, frère Franck dit, et c'est vrai, ça ne peut jamais être au-dessus. Puisque le frère Branham même répond que le message, c'est le retour à la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un veut le message, il doit retourner à la parole de Dieu. Ainsi, je peux dire également la même chose. De même que les brochures de frère Branham, les brochures de frère Branham ne peuvent pas être au-dessus de la parole de Dieu, de même les lettres circulaires de frère Franck ne peuvent pas être au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Les deux ne peuvent pas être au-dessus de la parole de Dieu. Les deux sous-tendent la parole de Dieu, mais ils ne peuvent pas être au-dessus de la parole de Dieu. Il nous permet de comprendre ce qui est écrit que nous ne comprenons pas. Parce que c'est ce qui fait qu'on est différent des religieux. Amen. Et c'est pour ça que, frère, le temps est venu de discerner, d'avoir le don de discernement. L'esprit de discernement pour discerner les esprits qui sont au milieu de nous. Dans le message là, pour discerner. Quand quelqu'un vient, frère, n'ajoutons pas foi à tout esprit. Amen. Oh, quand on parlait en ce temps-là, on nous disait que nous sommes des espions. Beaucoup ne savent pas de quoi je parle. Je ne veux pas rentrer en profondeur. On disait que je suis venu là comme un espion. J'ai dit, bon, il y a un espion dans les églises. Au milieu de nous, il va y avoir des espions. Même si en Égypte, même si à Jéricho, Josué a envoyé des espions, ici on envoie des espions dans l'église. Pour espionner pour qui? Pour aller donner à qui? On vient pour discerner ce qui se passe, pour voir si c'est de Dieu ou pas. C'est tout. Aujourd'hui, quand tu viens, tu parles, on te regarde comme un étranger. Frère, je vous demande une chose. Priez que Dieu vous donne le don de discernement. C'est un don de l'esprit. Hein? On peut le lire, non? Oui. Dans quel passage de la Bible? Je vous pose la question. Hein? D'accord. Tu as 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14 qui en parle. C'est ça, non? Mais on va lire 1 Corinthiens 12. Voilà ce qui est écrit. Après le verset 8. En effet, à l'un est donné l'esprit, par l'esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, sur le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Frères, prions pour que Dieu nous donne au moins, est-ce une personne, est-ce 2 personnes, est-ce 3 personnes, est-ce 4 personnes, est-ce nous tous, comment discerner les esprits. Ne mettons pas foi à tout esprit. Surtout dans ce message-là, ne mettons pas foi à tout esprit. Hein. Les esprits séducteurs sont rentrés dans le message. On dira que moi qui prêche, que j'ai un esprit séducteur. Ça, on me le dira. Mais celui qui le dit, il répondra ça devant Dieu.
Moi, il n'y a pas de telle personne, un esprit séducteur. J'ai dit, prenez garde. Quand les esprits séducteurs sont entrés au milieu du message, qui eux-mêmes ne marchent pas sur la Bible, je ne parlerai pas comme j'ai appris. J'ai dit, ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ viendra en chair là, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de discerner qu'est-ce qui se passe au milieu de vous. Est-ce que c'est les hommes de Dieu ou est-ce que c'est des gens que Satan utilise pour séduire les gens, pour les entraîner dans la boue? Quand un aveugle conduit un aveugle, les deux tombent dans un péché. Ne soyez pas des aveugles. Ne soyez même pas des bonnes. On dit dans le pays des aveugles, les bonnes sont les rois. Ne soyez pas les bonnes au milieu des aveugles. Soyez, priez pour que Dieu vous donne des yeux pour voir. Amen. Les yeux spirituels. Que votre foi là ait les yeux pour voir au-delà des choses. Comme quelqu'un disait, je crois que c'est hier, on était à Yamsokro. C'est Béatrix qui disait non, c'est Madame Aladé qui disait. Ou bien c'est une de ses perpétues, quelqu'un disait. Il dit oui. Tu souffres parce que tu vois plus vite que les autres. Tu vois trop tôt les choses. Avant que les gens ne se rendent compte que c'est ça, c'est déjà trop tard. Le mal est fait. Mais toi, tu as déjà vu auparavant, tu n'as pas compris. Au moins, on se rend compte que le mal est déjà fait. Et quelqu'un me dit, quand tu vois, tu parles. C'est pour ça que tu souffres. Si je ne parle pas et que je m'étais jusqu'à ce que ça arrive, on va dire quoi? Il faut attendre. À la fin, vous dites, tu as dit? Non. Tu parles auparavant. Si on veut, on prend. Si on ne veut pas, on laisse. Et puis quand ça arrive, ça arrive. C'est tout. Que Dieu vous soutienne. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Frère, c'est le temps de prier. De prier pour nous-mêmes. Pour que Dieu nous donne un esprit de discernement. Pour savoir discerner le temps dans lequel nous sommes. Savoir comprendre ce que Dieu fait aujourd'hui. Nous avons un grand privilège de voir que Dieu ne nous a pas oubliés du tout. Et ça, je le dis, et c'est vrai. Si Dieu n'avait pas choisi Frère Franck, nous n'aurons jamais le message. Les Américains ne l'auraient jamais distribué. Dès que Frère Branham est décédé, et qu'ils ont attendu que cet homme-là ressuscité, qui n'est pas ressuscité, chacun retournait comme les deux disciples d'Emmaüs, découragés, rentrant chez eux. La preuve en est que, quand vous apprenez ce que ceux qui ont marché avec Frère Branham ont fait de la famille de Frère Branham, vous serez vraiment dessus. Vraiment dessus. Très dessus même. Parce que beaucoup ne cherchent que la notoriété par quelqu'un. La notoriété par quelqu'un. Ayez la notoriété par vous-même. Amen. Ou bien par l'Esprit de Dieu. Que vous ayez la notoriété par quelqu'un. Beaucoup ont voulu prendre le nom de Frère Branham pour être bien vus. Parce qu'ils ont mangé, ils ont voyagé, pour être bien vus. Je ne suis pas de Frère Franck. Dieu lui a donné une chose à faire, il a fait. Mais tous les autres qui ont fait, est-ce que vous voyez la suite? On a parlé de Jackson. Jackson est mort, non? Est-ce qu'il est encore vivant? Il est mort. Il est mort. Quelqu'un me disait, mais, et Frère Franck, moi je prie pour qu'il reste à l'enlèvement. Parce que sinon, on aura le plus grand désastre au milieu de nous. Moi, quelqu'un s'est permis de m'envoyer un message, dit, frère, je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux à avoir vu Frère Franck partir avant l'enlèvement. Je dis, frère, quels sont ceux qui ont vu ça là? Envoie-moi leur nom. Il m'a plus écrit, hein. Il m'a plus écrit. Je dis, pour moi, c'est un désastre. Tu penses que je prenais plaisir à ça? De voir un homme. Tu penses que c'est un plaisir de voir un homme mourir? C'est un plaisir de voir un homme mourir? En plus, un serviteur de Dieu? C'est un désastre. Là où on est arrivé, là, c'est un grand désastre. Mieux vaut qu'il vive. Même s'il devient tellement vieux, mieux vaut qu'il vive. Sa présence seule suffit pour beaucoup de choses. Sa présence seule, le fait qu'il soit vivant sur la terre, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de bien. Quel que soit ce que Frère Franck peut dire, qu'on veut, pas quelque chose peut dire. Moi, il peut m'attaquer, frère. Je sais qui je suis. Et puis comme j'ai dit à quelqu'un, aucun homme sur la terre ne peut changer la condition de chacun. Personne ne peut changer la condition de son frère.
Personne. Frère Franck ne peut pas changer votre condition. Vous ne pouvez pas changer ce que Dieu a donné. Non. La mère qu'on a enterrée, est-ce qu'il connaît Frère Franck? On l'a enterré hier. Est-ce qu'il connaît Frère Franck? Frère Franck est parti à Yamoussoukro une seule fois. Quand on lui disait d'aller à Yamoussoukro là, il venait du Nigeria. Il passait les routes d'Abidjan, la route de Côte d'Ivoire était comme les routes du Nigeria. Mais quand on arrive à Yamoussoukro, il a vu qu'on arrive sur le goudron jusqu'à Yamoussoukro, il a confessé, il m'a dit, quand on me disait de venir à Yamoussoukro, franchement, je n'étais pas à l'aise parce que je viens du Nigeria où les routes sont chaotiques, difficiles. Mais si vous avez une bonne route, on a fait Yamoussoukro, le deuxième jour après, on est rentré sur Abidjan, il a pris son avion, il est parti. Il n'est plus revenu, quelqu'un revenait, c'est 2006, 2008, 2009. Quels sont combien? Entre ce temps-là, j'oublie même l'année, je peux poser la question à Lambert, entre cette année et 2006, il s'est passé un long temps. Celui qui est venu régulièrement, c'était Frère Baillier. Si Frère Van n'était pas venu en 2006, 2007, 2008 et 2009, beaucoup de jeunes gens qui aujourd'hui en font des choux gras n'auraient même pas connu Frère Franck. Malheureusement que l'Internet est venu, tout est devenu accessible. En ce moment, il n'y a pas Internet. Hein. Il n'y a pas Internet. Mais Dieu sait ceux qui devaient servir. Dieu sait ceux qui devaient marcher. Même si aujourd'hui, on nous considère comme ce qu'on nous considère, Dieu soit loué. Amen. Mais moi, ce que Dieu m'a dit en 90, ça s'accomplit bien en 2006. À Abidjan, on distribuait la nourriture. Un jour, cela a eu lieu. C'est pas vrai? Je vous ai menti? Non. Je n'ai pas dit Badi va distribuer la nourriture. Hein. J'ai dit Abidjan. Parce que le jour quand j'ai dit ça là, il y a des jeunes gens, ils le connaissent, sont venus. Frère, c'est à toi, on dit tu as distribué la nourriture, mais c'est... J'ai dit frère, ce que Dieu m'a dit, c'est Abidjan qui doit distribuer la nourriture. Même si on m'a appelé pour me confier, je sais c'est Abidjan qui doit distribuer la nourriture. J'ai dit, écoutez bien, un jour Abidjan va distribuer la nourriture. On ne m'a pas dit, un jour l'église d'Abidjan va distribuer la nourriture. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Hein. Est-ce que j'ai dit une fois? Est-ce que j'ai dit une fois depuis que je vous parle? Moi, souvent quand il dit des choses, les gens ne comprennent pas. Je suis obligé maintenant d'être très précis. Quand j'ai dit que cette église aussi est une partie de l'épouse, on a dit qu'il dit l'église d'Abidjan. Je n'ai jamais dit ça. Hein? J'ai dit, cette église aussi est une partie de l'épouse de Christ. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit l'église d'Abidjan. Alors on me colle, ici on me colle là. Ne me collez pas. Laissez-moi là où je suis. Ce que je vous dis là, retenez ça. Maintenant, ça ne s'accomplit pas, vous le verrez bien. Mais ça s'accomplit, sachez qu'il y a un prophète au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas dit que je suis prophète. Hein. Parce que c'est très vite de partir. On m'a dit, frère Badi a dit qu'il est prophète. Et là, ça arrive à créer tout ce qu'on dit. Frère, on t'a pas dit? On dit qu'il est prophète. Ouais, il dit qu'il est prophète. Donc c'est un faux prophète. Parce que c'est tellement facile de prendre les choses puis d'aller comme ça. Hein. Pourtant, quand on se trouve, on dit, c'est un serviteur de Dieu. Ah. Moi, ça m'étonne. Hein. Il y en a qui parlent, c'est un serviteur de Dieu. Ah, c'est un serviteur de Dieu. Et puis on l'insulte chaque jour. Mais c'est vrai que c'est eux qu'on insulte. Hein. Qui on a insulté? Paul là. On l'insulte comment? Il dit, on le prenait comme la balayure, comme un imposteur, comme ceci, comme cela. Mais Dieu a trouvé grâce de nous confier l'évangile. C'est tout. C'est Dieu qui fait grâce. Amen. Même frère Franck, comment on l'a pas insulté? On l'a insulté. Frère Banam, on l'a insulté. Paul même, on l'a insulté. Il n'y a pas un homme que Dieu établit pour le servir qui va voir les jours bons. Il n'y en a pas. Chacun aura des jours difficiles, des moments difficiles. Même souvent, même là, ils sont rejetés. Jérémie n'a pas été rejeté. Ézéchiel n'a pas été rejeté. Daniel n'a pas été rejeté. Même le Seigneur Jésus a été rejeté. Et Paul. Et Pierre. Et puis c'est pour Branham que ça sera gratuit. Et pour Franck, ça sera gratuit. Et pour chacun, nous,
qui sommes dans ce pays-là, si nous sommes des serviteurs de Dieu, ça sera gratuit? Non. Si quelqu'un est serviteur de Dieu, il doit s'attendre à payer le prix le plus cher. Parce qu'il a dit, ce qu'on a fait au bois vert là, si on en a fait au bois vert, quand ça c'est des bois secs. Quand on a fait des bois secs, nous sommes des bois secs. Le bois vert lui-même là, on l'a traité comme on ne doit pas le traiter. Et nous, les bois verts, les bois secs là, c'est nous qui allons nous plaindre. On a nous cassé seulement pour nous mettre au feu, c'est tout. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais qu'on arrête là, parce que je ne voulais pas commencer. C'est comme si je ne vais jamais rentrer dans cette partie-là. Je tourne un peu seulement chaque jour. Chaque fois qu'on se rencontre, on tourne un peu. Mais je pense que ce n'est pas mauvais. Le jour où on va rentrer dedans, vous comprendrez. Parce que là, on ira directement jusqu'au bout. Que Dieu nous bénisse. Apporte sur le calvaire des pesants en fardeau. Là, te trouveras, mon frère. Le repos, Oui, c'est moi. c'est moi qui console. Quelle est cette voix? Quelle est cette voix? D'où Viens-tu, douce parole de la croix? de la Ta croix? main percée, oui. Regarde ma main percée. Mon côté sanglant. Mon côté sanglant. Toi, pauvre âme. Toi, pauvre âme, moi c'est Au cœur tremblant. que Voilà mes splendeurs. voilà mes splendeurs divines. Sous l'horrible affront. Sous l'horrible affront. Toi, Seigneur. Pour toi saignent les épines. Sur mon front. Sur mon front, Ah, quand même. quand même pour te suivre. Vaille souffrir. Il vaille souffrir. Toi, sauveur. Pour toi sauveur, je veux vivre Et mourir. et Ah, tu soutiendras. car tu soutiendras ma tête Dans les grandes eaux. dans les grandes eaux. M'ouvrant après la tempête. Le repos. Dieu voulant, la semaine prochaine, je vais vous donner la liste, comme je sais que vous êtes aussi confrontés souvent
à des discussions ou à des interrogations, je vous donne la liste de tous les messages, surtout les dates. Il y en a qui sont en anglais, vous ne pouvez pas les avoir en français. Mais pour ceux qui sont en français, je les ai ici, mais je vais vous donner les dates quand même de tout ce où Frère Branham a parlé de l'épouse et de l'époux. De sorte que si quelqu'un vous pose une question, vous le ramenez simplement à ce que Frère Franck a écrit ou à ce que Frère Branham a prêché. Comme ça, chacun aura la possibilité de lire pour lui-même, sans qu'on ait besoin de lui donner une explication. Parce qu'on arrive à un stade où je pense que les choses doivent se faire correctement, normalement. Je sais que vous savez, hein, beaucoup écoutent après. Hein. Quoi qu'ils ne soient pas, mais ils écoutent. Et comme ils écoutent, je vais leur donner la possibilité de lire. De lire, pour que si demain ils ont des questions à me poser, ils viennent me poser, c'est moi qui vais leur poser des questions. Je leur ai dit ça là, voilà ce qui est écrit ici. Moi, je ne comprends pas. Vous m'expliquez simplement. Maintenant, si vous ne pouvez pas m'expliquer, je vais vous donner comment moi je comprends par rapport à la Bible. Et puis, ça permettra qu'on soit tranquille. Tranquille et que vous marchiez par aller de l'avant. Parce que le temps arrive où nous devons pouvoir savoir que faire, comment faire pour que Dieu soit avec nous. Qu'il vous bénisse. Amen.